Kirikou, c'est mon enfance. J'ai passé mon école primaire à Conakry en Guinée et c'est de très bons souvenirs. L'école primaire, c'est l'enfance intense dont on se souvient. J'ai été privilégié parce que pendant l'année scolaire, on était en Guinée et pendant les grandes vacances d'été, on était en France. Ce qui fait que c'était très équilibré. J'étais à l'aise dans deux univers très différents qui ne se connaissaient pas et que moi je connaissais. Et c'est un très bon début d'ouverture d'esprit. Je savais que deux mondes existaient. Ensuite, j'ai vu qu'il y en avait plus que deux. Et c'est une très belle enfance. C'était un moment où c'était la paix absolue. Il n'y avait pas de détraqués, il n'y avait pas de crimes, pas de violence. Ma mère pouvait, après un repas avec des invités, repartir à minuit et traverser la ville sans se faire accompagner. Mon frère et moi, on était hauts comme ça. On pouvait prendre le train pour aller à 200 km tout seul, avec des trains remplis de Guinéens, de calebasses, de cages à poules. Et nos parents n'étaient pas inquiets du tout. Toutes ces personnes allaient nous protéger au lieu de nous faire du mal. Et je me rappelle aussi la beauté des gens. Et la beauté des femmes quand elles étaient habillées pour les fêtes. Et ça m'a probablement appris la couleur et aussi l'élégance, une élégance franche, joyeuse. Et des femmes qui ne sont pas humbles et qui rasent pas les murs. Et ça me plaît. Si on est un être humain, on ne peut pas accepter ce qui se passe aujourd'hui et qui se passe depuis toujours. C'est-à-dire la moitié de la population qui piétine l'autre et aucune des deux moitiés n'est heureuse. Et des hommes imbéciles et faibles qui font du mal aux femmes et aux filles qui physiquement sont moins fortes, c'est universel, tous les pays, toutes les religions et toutes les classes sociales. Et les chiffres sont effrayants. Les femmes et les filles tuées ordinairement parce qu'elles sont femmes et filles, le nombre de morts dépasse de loin le nombre de morts par guerre. Les guerres sont moins graves que ceux que des hommes font aux femmes. Et il faut parler de ça sans arrêt et dire arrêtez. Il y a des moyens d'être heureux et ça, c'est pas un bon moyen. Le film d'Illier à Paris, c'est le sujet. Il y a une horreur qui existe et il y a des choses bonnes qui existent. Et pour moi, les choses bonnes, c'est la civilisation. Et là, je montre une civilisation plutôt occidentale avec Paris en 1900. Dans Azur et Asmar, j'ai montré la civilisation de l'islam sous un jour séduisant et ouvert. C'est un islam que je connais, que j'ai étudié assez jeune, par hasard. J'étais au courant de ce changement, le flambeau de la civilisation, quand il a arrêté d'être gréco-romain, il est devenu musulman. Et l'islam a uni plusieurs pays, de l'Espagne jusqu'à la Perse, un sommet de la civilisation, en passant par l'Égypte dont je suis amoureux. Voilà, donc ça c'est l'antidote. Et c'est ça qu'il faut continuer. Le point de départ de Azur et Asmar, c'est un autre problème de base. C'est les gens dans un même pays qui vivent mal ensemble, qui sont hostiles, une agressivité ordinaire, au lieu d'être heureux là où on est, avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est souvent intéressant. Et donc j'ai pensé ici et maintenant pour la France. Donc en France, donc je voulais parler des émigrés, des installés, et des chrétiens et des musulmans.
j'ai pensé aux musulmans puisque les émigrés sont en France majoritairement maghrébins et musulmans. Et je me suis dit c'est intéressant parce que je vais en plus de parler de ces questions dans un pays qui, dans ce cas-là, est la France, je vais aussi rajouter en supplément de luxe la célébration d'une civilisation qu'on a un peu oubliée. Parce qu'aujourd'hui, l'islam évoque plutôt des attaques, des massacres. Et c'est pas ça du tout. Voilà, c'est arrivé petit à petit et j'étais ravi de faire cette célébration. Et en effet, j'ai vu et lu beaucoup de choses. Et j'ai lu l'Évangile, le Coran, un peu la Bible. La Bible, ça fait aussi partie de la civilisation occidentale. Il y a toutes sortes d'histoires qu'on connaît, même quand on n'a pas lu la Bible. Et bon, j'ai vu que toutes ces religions, c'est la même religion. Il y a les mêmes choses. Le Coran, j'avais déjà lu à moitié quand j'étais adolescent. J'étais intrigué. Puis je m'étais arrêté parce que quand on n'est pas élevé avec, c'est pas une lecture passionnante. Et cette fois-ci, je suis grand, je l'ai lu jusqu'au bout. Mais je me suis dit, mais c'est la même chose que la Bible. C'est la même chose. Et je ne pense pas qu'on puisse trouver dans le Coran quelque chose qui n'ait pas déjà été dit dans la Bible. Bon, à part le nouveau prophète. Mais le reste, c'est tout ce qui s'est dit. Il y a simplement une mise en ordre des religions. Et c'est vrai, c'est plus clair que les autres religions. Mais sinon, c'est la même chose. Quand je vois les gilets jaunes, alors, au départ, j'ai trouvé ça plutôt bien. C'est une très bonne conception. On proteste contre l'augmentation du prix de l'essence et on sort du coffre de ces voitures le gilet obligatoire par la loi. Et tout d'un coup, ça fait des troupes avec un uniforme et ça part aussi de la province plutôt que de Paris. Et j'ai trouvé le début très bien. Maintenant, non. Maintenant, dès qu'il y a des violences et la destruction du pays lui-même, je n'appartiens pas à ce pays. Ces gens, ce n'est pas moi. Je me disais, est-ce que je peux faire un film avec ça? J'en ai déjà fait des foules qui crient et qui peuvent faire du mal. Et mon premier film, Les Trois Inventeurs, c'est ça. Et je ne sais pas si je vais continuer. Mon prochain film sera beaucoup plus innocent. Après Dilili, qui a un sujet très grave, je vais faire quelque chose de joli, vous offrir du plaisir, et puis voilà. Il y aura quand même un petit message derrière. Oui, et en plus, l'inspiration vient du Maroc. C'est un conte marocain que je vais faire à ma manière, mais le départ est marocain. Et ça sera beaucoup plus léger, et je pense que le titre sera La princesse des roses et le prince des beignets. Vous voyez, c'est pas trop grave. Voilà. Alors, j'ai commencé mon métier à 1 an et demi. J'ai pris un crayon et j'ai gribouillé. Oui, j'ai pris un crayon, j'ai gribouillé et je n'ai jamais arrêté. C'est tout simple. J'ai fait des études d'art, mais pas des études d'animation ou de cinéma. L'animation, quand j'ai commencé, n'existait pas dans les écoles. Non, j'ai tout inventé. Moi, chaque fois que je viens, je suis enchanté de les rencontrer. Je les sens intenses et prêts à faire quelque chose de leur vie et de leur pays. Et tous mes vœux les accompagnent.